C'est en présence des élus de la collectivité des Saint-Rosiens que Bruno Mamandi-Pajani, le maire et conseiller général de Sainte-Rose, a reçu sa Marianne d'or. Une cérémonie avait déjà eu lieu officiellement à Paris, mais le maire de Sainte-Rose a tenu à célébrer cet événement avec ses administrés et les Réunionnais. Une Marianne d'or qui couronne les efforts de la commune en matière d'environnement et de développement durable. Ce trophée récompense quelque part une politique, récompense un territoire et récompense aussi, j'allais dire, Sainte-Rose, mais aussi toute la Réunion. Comme vous le savez, au niveau des énergies renouvelables, le président de la République a cité la Réunion. 37% de la production, c'est des énergies renouvelables. Sainte-Rose, c'est la moitié. Donc pour nous, après l'inauguration de la ferme photovoltaïque, la première ferme de France, ce trophée tombe à point. C'est une reconnaissance, comme je disais, de la Réunion, de Sainte-Rose, et aussi du travail fait, parce que la Marianne d'or récompense ceux qui font, pas ceux qui causent, ceux qui font, à travers de réalisations concrètes. Mais maintenant, on veut aussi profiter de cet événement pour essayer d'instaurer un côté pédagogique pour qu'il y ait vraiment appropriation, que le problème du développement durable, la problématique du développement durable ne soit pas réservée à des spécialistes. Un grand moment d'émotion pour Bruno Mamandi-Pajani. Le vice-président du Conseil général a été félicité par Nassima Dindar, qui a rappelé l'importance du développement durable dans les contrats qui lient la collectivité aux municipalités. En résumé, je dirais à monsieur le maire et à mon vice-président au Conseil général, monsieur Bruno Pajani, à quel point je suis heureuse d'être présente pour, au fond, prendre un peu une part de ce prestigieux, parce que c'est un trophée prestigieux, que vous êtes venus, et je vous remercie d'avoir fait le déplacement à La Réunion, que vous êtes venus apporter au maire de Sainte-Rose, mais aussi à toute la Réunion. Les aides du Conseil général peuvent concerner l'environnement, c'est-à-dire comment nettoyer, mais aussi l'accompagnement sur le traitement des déchets, également tout ce qui touche le photovoltaïque, et je crois qu'on peut le dire, à partir de cette année, un privé peut bénéficier de 750 €. Chaque citoyen qui veut avoir un chauffe-eau solaire peut avoir 750 € d'aide apportée par le Conseil général. Tout ça pourquoi ? Pour faire en sorte que nous atteignions une autonomie énergétique. Et puis, le monde y paye moins cher, n'a pas besoin de bouteilles de gaz. On aide aussi à améliorer ainsi le pouvoir d'achat. C'est une mesure concrète et une réponse apportée par le Conseil général dès cette année. Le Conseil général des jeunes très impliqués dans le développement durable était représenté par certains de ses élus. Ils ont pu lire la charte de l'environnement qu'ils ont élaborée, une charte écrite en étroite collaboration avec le conseiller général de Sainte-Rose chargé de l'éducation. Les espaces verts doivent rester propres et en bon état. Les plantes et arbres du collège doivent être respectés. En même temps pour nous les jeunes de prendre conscience de la protection de l'environnement. Parce que c'est vrai qu'on ne nous en parle pas souvent, à nous les jeunes. C'est plutôt les adultes qui sont plus concernés. Mais là, comme on met les jeunes en avant, c'est beaucoup plus important pour nous. Depuis l'année dernière, le Conseil général est placé sous le signe de la protection de l'environnement. Donc elle a été mise en place par les anciens bureaux, donc l'ancien président du Conseil général des jeunes, M. Henri Waro. Donc ce serait pour établir l'appliquer plutôt dans tous les collèges de l'île. Cette Marianne d'or spéciale Grenelle de l'environnement fait de Sainte-Rose la capitale des énergies renouvelables. Sur 3000 candidatures, Sainte-Rose, commune d'outre-mer, s'est démarquée en remportant cette prestigieuse distinction. La commune de l'Est est un exemple. 50% de son électricité est produite par des énergies renouvelables.